Bonsoir, ce soir nous allons dans une famille en Norvège. Avec le roman de l'auteur norvégien Aslak Noré, intitulé Le cimetière de la mer, roman paru aux jeunes éditions marseillaises Le bruit du monde, et le roman est traduit par Lou Maël Besançon. Cette famille, ce sont les Falk, richissime dynastie séparée en deux clans, celui de Bergen, la province, le bord de mer, le clan dont la fortune a périclité. Et ils sont représentés par Hans, chirurgien de renom du type Médecins sans frontières. Puis il y a le camp d'Oslo, la capitale, qui tout au contraire est devenu tout puissant, aussi bien politiquement que financièrement, via leur fondation Saga, dirigée de main de maître par Olaf, donc le deuxième chef de clan. Le roman commence par le suicide de Vera. C'était l'aînée de la famille, la seconde femme du grand Thor. Thor, ça s'écrit T-H-O-R comme le dieu viking. Thor était le fondateur de la dynastie et il est mort en mer en 1940. Vera, elle, c'était une romancière célèbre dont la cote a beaucoup baissé. La raison de son suicide reste obscure, même si elle avait fait un séjour en hôpital psychiatrique quelques années avant. Son testament ainsi qu'un mystérieux manuscrit ont disparu. Et le suspense commence. Exactement. Olaf ne veut rien savoir. Pour lui, sa mère était folle et c'est tout. Mais Sacha... La petite fille de Vera, donc. Elle veut découvrir ce fameux manuscrit et son contenu. Elle sera aidée par John Berg, un journaliste. Mais aussi un ancien des services secrets, ça aide. Et Berg écrit une biographie de Hans Falk. Pour suivre, c'est ceux du clan de Bergen, donc. Tout à fait. La branche de la famille, donc, qui est issue de la première femme de Thor. Rassurez-vous, si vous êtes perdu, l'auteur rajoute en fin de volume un arbre généalogique. Nous aussi. Mais en fait, on n'a pas besoin de le consulter. Ils vont donc remonter jusqu'au décès du grand-père. Thor était le propriétaire d'une grosse compagnie de navigation. Et il avait des relations plus que douteuses avec l'occupant allemand pendant la guerre. Sa mort n'est peut-être pas aussi accidentelle que les journaux de l'époque l'ont relaté. Dis-moi, une famille scandinave richissime, influente, qui se déchire, des membres de cette famille qui sont aussi des sympathisants nazis, un journaliste qui enquête, on peut dire un peu le synopsis de Millennium, ça. Tu n'as pas complètement tort. Alors là, il n'y a pas de super hackeuse qui s'en mêle, mais il y a tout de même beaucoup de similitudes, même si le style est totalement différent et pour tout dire, meilleur. Avec toujours ces allers-retours dans le temps. Et oui, présent, passé, maintenant, dans le passé de la guerre et même dans les générations précédentes. Et on voyage aussi dans l'espace, un petit tour avec l'express côtier, on ira aussi en pleine guerre d'Afghanistan, et même dans le passé, dans le camp de Shatila au Liban en 1980. Comme je l'ai dit, ce roman est très bien écrit, très bien construit pour faire monter la tension. Totalement addictif comme on dit. Les chapitres sont courts et se succèdent à un rythme très rapide. Ce qui fait qu'à la lecture, on se dit « Allez, j'en lis encore un, 2 chapitres, et hop, on se retrouve au bout de la nuit à finir les 500 pages. » Bon, on vous rassure, ce bon roman, il peut aussi très bien se lire de jour. Bonsoir. Bonsoir.